Nous avons toléré le gaspillage alimentaire simplement parce que nous avons considéré que la nourriture était gaspillable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on se pose la question, quel type de biens est-ce que nous avons tendance à gaspiller? Eh bien, c'est évidemment les biens qui ont peu de valeur à nos yeux. Et ça, c'est précisément ce qui s'est passé pour l'alimentation, pour les biens alimentaires depuis les années 50, qui ont petit à petit perdu de leur valeur et même des différentes valeurs qui constituaient la valeur globale des aliments. Alors on peut donner quelques exemples. D'abord, on a oublié, on ne va pas s'en plaindre évidemment, la valeur vitale de l'aliment. Nous savons que l'aliment est évidemment nécessaire à notre survie. Il y a également la valeur économique ou monétaire de l'alimentation qui a décliné parce qu'aujourd'hui, nous ne dépensons plus en moyenne que 20%, même pas 18-19% de notre budget à nos dépenses alimentaires, alors que nos parents ou grands-parents en 1959 dépensaient plus de 36%. Donc il y a eu ce déclin de la valeur monétaire de l'alimentation, également de la valeur humaine. On sait qu'il y a bien sûr beaucoup moins d'agriculteurs aujourd'hui, environ 3% de la population active. C'était encore 31%, près d'une personne, un actif sur 3 en 1955. Donc on ne sait plus qui a produit l'aliment, qui est à l'origine de l'aliment. Et puis la dimension humaine de l'alimentation, c'est aussi le fait que de plus en plus souvent, nous mangeons seuls, surtout le matin, au petit déjeuner, au déjeuner également. Il y a de plus en plus de foyers qui ne comptent également plus qu'une seule personne. Et donc nous ne sommes plus sous le regard des autres, sous le contrôle social. Et on va gaspiller un petit peu plus aisément quand on est loin du regard des autres. Alors, autre dimension qui a décliné, on peut parler de la dimension, après la dimension humaine et la dimension sociale, il y a également la dimension culturelle, la dimension symbolique de l'aliment, et puis je terminerai en disant que c'est également la dimension, la valeur identitaire de l'aliment qui a diminué. En fait, l'aliment industriel est un aliment sur lequel aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens se posent des questions. Un Français sur deux dans les enquêtes nous dit « je ne sais plus ce que je mange ». Je m'interroge sur l'origine géographique des ingrédients, sur la composition de cet aliment, où a-t-il été fabriqué, par qui, quels ont été les modes de production agricole, les process, enfin tout ça ce sont des questions qui montrent que l'aliment moderne, l'aliment industriel, c'est 80% des aliments que nous mangeons, eh bien cet aliment a perdu de son identité. Or, quelque chose qui n'a plus d'identité ou qui a une identité floue, eh bien c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment et qu'on peut aisément jeter à la poubelle. Donc voilà, en résumé, si nous gaspillons, si nous avons toléré le gaspillage alimentaire, c'est parce que nous avons de moins en moins attribué de valeur à notre alimentation. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour le réduire et même sensiblement. Alors il y a d'une part évidemment des actions techniques qui sont déjà menées. On va par exemple assouplir les normes de calibrage des produits, les dates de péremption des aliments. On va avoir des actions pour redistribuer les aliments encore consommables aux associations humanitaires. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans différents domaines. Mais ce sont des mesures techniques. Ce que j'ai expliqué sur les valeurs de l'alimentation montre que si on veut vraiment être efficace, il faut aussi avoir des actions dans le domaine, on va dire, culturel en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut finalement restaurer une véritable culture de l'alimentation. Et ça, dès le plus jeune âge. Alors concrètement, en faisant quoi? Eh bien concrètement, en permettant aux enfants d'avoir une connaissance des aliments, de leur origine, de leur géographie, de leur histoire, des traditions alimentaires, des traditions culinaires, des procédés anciens, mais aussi modernes, de conservation, etc. Redonner de la valeur humaine également à l'alimentation, en permettant aux plus jeunes d'aller dans des exploitations agricoles, faire des stages, rencontrer des agriculteurs, dans des entreprises alimentaires, rencontrer également des artisans, des commerçants de bouche, des restaurateurs. Ça, c'est pour la dimension humaine. Et puis, il y a toute la dimension finalement pratique qui est d'apprendre aux enfants à cultiver peut-être quelques légumes, quelques fruits rouges, quelques herbes aromatiques, à apprendre quelques gestes simples de cuisine, à prendre les repas lentement, en pleine conscience, pour se rappeler que finalement l'alimentation est un bien précieux, un aliment qui a de la valeur. Donc, pas seulement des actions techniques, mais aussi des actions que je qualifie de culturelles.
Alors je trouve que le grand mérite de Solal, c'est de permettre aux agriculteurs de continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui a toujours eu conscience du caractère précieux de l'alimentation parce que c'est lui qui l'a produit à la sueur de son front. Et on sait bien que les agriculteurs ont presque toujours été très accueillants, même lorsqu'ils étaient modestes, aux gens qui avaient faim, parce qu'ils connaissent justement la valeur de l'alimentation. Et c'est ça, pour moi, un des grands mérites de Solal, de permettre donc de renouer avec, ou de continuer ces pratiques ancestrales de générosité, de dons et de lutte donc contre l'injustice alimentaire et le gaspillage alimentaire. Et puis également, je pense que ça permet, c'est tout l'intérêt aussi, de redonner du sens au métier de l'agriculteur et de valoriser ou de revaloriser l'image des agriculteurs dans la société et également aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes en accomplissant un geste de solidarité.